Pierre l'a mentionné, ça fait, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça. Mais ça fait plaisir de revenir. Pour nous, sur ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui ne savaient pas je suis qui, pour nous, c'est comme revenir à la maison. C'est ici qu'on a commencé l'œuvre du ministère et on est tellement contents, Élise et moi, d'être de retour ce matin. Et ceux qui nous connaissent, ben vous avez probablement connu ceux qui nous suivaient, est à peu près cette grandeur-là. Aujourd'hui, ils sont pas mal plus grands. Jacob a 21 ans, il va avoir 22 ans. Annabelle a 20 ans. Et puis, Léa a 17 ans, qui va avoir 18 ans. Ils vont très bien. Les trois ont été à l'école biblique 1 an. Les trois servent le Seigneur. Jacob a commencé sa carrière de frigoriste il y a quelques instants. Pas quelques instants, quelques semaines. Et puis, Annabelle, elle étudie pour faire en événementiel, un DEC en événementiel. Puis, Léa, elle, ça va être pour être technicienne en échographie. Donc, ils grandissent par la grâce de Dieu. Et on est bien content de voir ce que Dieu fait dans leur vie. Je prends quelques instants pour vous parler un petit peu de ce qui se passe à l'Église. Bien, il s'est passé quelque chose depuis à peu près 1 an et demi. Je ne sais pas si vous avez eu ça ici. Je ne sais pas si vous en avez même entendu parler. Il y a eu comme un genre de virus qui s'est promené, qui a bouleversé un peu la vie de tout le monde. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça ici, mais nous, on l'a vécu comme probablement tout le monde. C'était pas si évident. Et là, on est comme en train de s'en remettre un peu. Disons que les choses ont changé, notre façon de faire a changé, il a fallu se réinventer. On se réunit 10, on se réunit 25, on se réunit 50, on revient à 10, on se réunit plus. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça ici, mais c'était beaucoup d'ajustements pour nous à Québec. Mais somme toute, évidemment, par la grâce de Dieu, l'épouse de Christ, elle est belle, Christ la dirige, Christ la bâtit, et on peut juste voir les merveilles qu'il fait. Et puis, parfois, il faut se forcer comme il faut, voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais Christ est toujours assis sur son trône et il règne toujours. Certaines personnes avaient entendu parler que je faisais de la télévision, j'ai annoncé l'Évangile à la télévision, puis je vous parle de ça pour vous encourager. Parce que souvent, le COVID, on a vu beaucoup de choses ordinaires. Souvent, ça a fait sortir, soit chrétiens ou non chrétiens, pas nécessairement le meilleur de nous-mêmes. Mais je veux vous mentionner que Dieu l'utilise pour sa gloire. Il y a plusieurs personnes un peu partout au Québec qui se sont converties, qui cherchaient et qui étaient désespérés, qui ont appelé la ligne après avoir écouté une émission. Il y a plusieurs personnes un peu partout qui se sont converties. Donc Dieu, même si nous, on voit beaucoup de cochonneries, puis des fois le pire dans nos propres cœurs, ben Dieu fait quelque chose. Comme j'ai dit, Christ est encore assis sur le trône et ça l'échappe pas. Il était pas assis sur le trône, il a fait comme « Oh non, qu'est-ce que je fais là? Hey, c'était pas prévu, ça. » Non, c'était prévu et on peut le voir à l'œuvre et tout ça, c'est tout simplement extraordinaire. Bon, ça ressemble pas mal ça pour les nouvelles. J'aimerais ça vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 11. Romains au chapitre 11. Le passage qu'on va regarder aujourd'hui, c'est, sans l'ombre d'un doute, le passage qui a le plus grand effet dans ma vie personnelle, dans ma marche avec le Seigneur, mais aussi dans mon ministère. Dieu a grandement utilisé ce passage-là pour orienter mes pensées, la façon que je le voyais, la façon que je voyais le monde, la façon que moi-même je me voyais. Et j'aimerais tout de suite commencer par le lire, et après ça, on va continuer d'en discuter. Donc, c'est au verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. » Ces versets-là, c'est la conclusion des 11 premiers chapitres. Et dans ces 11 premiers chapitres-là, Paul expose sous différents angles, différentes facettes, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, en titre d'introduction, j'aimerais ça qu'on puisse survoler très rapidement le livre de Romains pour qu'on puisse arriver au verset 33 du chapitre 11 et pouvoir savourer toute la richesse de ce qu'on vient de lire. Donc, je vous invite au chapitre 1. Comme je vous ai dit, ça va être un court survol ici. Et les chapitres 1 à 11, c'est composé de 3 sections. Dans la première section, Paul, ici, est en train de présenter le grand besoin de l'être humain d'avoir un sauveur.
Donc, Paul commence en disant, on a tous un gros problème. De mille et une façons, Dieu se révèle à l'être humain, et puis de mille et une façons, l'être humain fait comme, on veut rien savoir de toi. Au verset 20 du chapitre 1, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc, Dieu nous donne un spectacle dans la nature, dans la révélation générale. Voici qui je suis, regardez à quel point je suis extraordinaire. Et l'homme a fait comme, c'est plutôt ce Dieu-là qui nous a créés ou qui nous a, peu importe, et même aujourd'hui, que on est tous ici par pur accident, l'homme a beaucoup d'imagination pour pas remettre la gloire à Dieu, la gloire qui lui est due. Si on va voir au chapitre 2, au verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » N'est-ce pas clair? L'homme veut rien savoir de Dieu. De nature, on veut pas être en relation avec un être qui a tout créé et à qui on est redevable. On veut pas. Ce qui cause tout un problème. Venez avec moi au chapitre 3. Et là, Paul est en train juste d'argumenter à quel point on veut rien savoir de Dieu. Chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Peut-être vous allez dire, ouais, mais moi je cherchais Dieu. Ou il y a des gens qui cherchent Dieu. Ils cherchent un Dieu, mais ils ne cherchent pas le Dieu de la Bible, qui demande adoration, qui demande repentance. Les gens se cherchent des dieux, se font des dieux, absolument. Mais ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Donc, on veut rien savoir de Dieu. Ce qui cause un énorme problème au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un gouffre qui sépare l'humanité et le Dieu 3 fois saint. C'est un énorme problème. Que ce soit à cause de l'idolâtrie, que ce soit à cause de la religiosité ou de l'indifférence, nous sommes tous coupables de nature. De par nos pensées, de par nos actions, nous sommes pécheurs. Et dans Colossiens, Paul écrit que nous sommes des ennemis de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime le pécheur, que Dieu est gracieux. Donc, il a démontré au chapitre 5 à quel point il nous aime et il a élaboré un plan pour que nous puissions être unis à lui. Et c'est ce que Paul va faire au chapitre 5 à 8. Premièrement, la solution, chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est par la foi en Jésus qu'on peut avoir la paix avec Dieu. Nous, qui de nature et de notre propre volonté, nous sommes ennemis de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre d'expiation, que nous pouvons être justifiés, que nous pouvons être sauvés. Mais c'est pas tout, il y en a, c'est vraiment plus que ça. De mort que nous étions, il nous donne la vie, chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On n'est pas juste déclaré, mais juste, c'est déjà extraordinaire, juste devant Dieu. On reçoit aussi la vie de Christ. Donc, le sacrifice de Jésus est réellement parfaitement complet. Si on va voir au verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Nous sommes parfaitement sauvés. Oui, parfaitement sauvés, parfaitement justifiés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si ma mémoire est bonne, c'est ça qui est écrit en haut. Hein? Et ce sang-là, c'est un sang parfait. Ce sang-là, c'est un sang qui nous lave
parfaitement, qui nous rend blanc, plus blanc que neige. Le sang de Jésus est pleinement satisfait pour, oui, nous justifier, oui, nous racheter, pardonner nos péchés. Et ce sang-là est pour moi et pour vous, qui, on se souviendra, de nature et par notre propre volonté, on est des ennemis de Dieu. On pourrait, hypothétiquement, on pourrait compter les péchés qu'on fait. On pourrait les compter, parce qu'il y en a un certain nombre. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas compter, c'est la grâce de Dieu. J'aime tellement comment c'est écrit au verset 20, où est-ce que le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu, on ne peut pas la compter parce qu'elle est infinie, infiniment plus grande que tous nos péchés ensemble. Tous les péchés de l'humanité, si on pouvait les compter, est tellement petite à comparer de la grâce infinie de Dieu. Nous sommes inondés en tant que croyants dans un océan de grâce que même les imaginations les plus fertiles ne peuvent comprendre. Est-ce qu'on est parfait? Ouais. Oui, devant Dieu, on est parfait. Si vous demandez à ma femme si je suis parfait, elle va peut-être avoir une autre opinion. On n'est pas tout à fait parfait. Au chapitre 5, Paul en parle. Chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ouais, je te comprends, Paul. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ouais, on n'est vraiment pas parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en Christ. Et ça, c'est une réelle bonne nouvelle. Parce que peu importe ce que je fais sur la terre, devant Dieu, je suis parfaitement justifié, je suis encore parfaitement sauvé. En fait, lui est fidèle où ce que nous, on ne l'est pas. Et être en Christ, c'est une nouvelle extraordinaire. Parce qu'on va voir au chapitre 8, on a ici une promesse extraordinaire au verset 38 du chapitre 8. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Y a-t-il une meilleure nouvelle que ça dans tout l'univers, dans toutes les sphères, que celle qui est là? Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ. L'amour de Dieu est plus grand que notre désobéissance. Wow! Si on va voir au chapitre 8, au verset 14, parce que c'est pas fini, verset 14, on lit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a de la grâce partout. Nous qui étions des enfants de colère, des enfants de la rébellion, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. On n'a pas juste déclaré enfants de Dieu, on a aussi tous les privilèges qui viennent avec. On a été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes des enfants et son esprit nous communique ces grâces-là. Et la première, c'est « T'es mon enfant. Simon, non seulement je te connais, t'es un de mes enfants. » Wow! L'Évangile est partout dans Romains. Partout, partout, partout. Non seulement je suis un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en moi, au verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc moi, je vois le péché, on vit le péché, on ressent le péché. Les gens autour de nous savent qu'on est pécheurs, mais la bonne nouvelle, même on va mourir, je ne sais pas si vous le saviez, mais on va mourir. Mais l'Esprit de Dieu nous donne la vie, donne sa vie à nos corps mortels. C'est la vie chrétienne que Dieu nous demande de vivre, c'est lui qui l'a produit en nous. C'est une bonne nouvelle, mur à mur, c'est la grâce, mur à mur, du début à la fin, c'est lui, c'est Jésus, du début à la fin. On parle d'une richesse spirituelle qu'on peut avoir de la misère à saisir au verset 32, toujours du chapitre 8. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Wow! Wow! Il ne nous manque absolument rien. S'il a donné son Fils en sacrifice, qu'est-ce qui peut nous manquer? Qu'est-ce qui va nous refuser aujourd'hui? Aïe, aïe. Et là, la troisième section,
c'est chapitre 9 à 11. Paul rassemble dans ces trois chapitres-là, explique comment il rassemble les nations et le peuple d'Israël ensemble, sous la même bannière, juifs, non-juifs. Au chapitre 10, on le voit au verset 12 et 13, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche par tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, que tu sois juif ou que tu sois grec, ou que tu sois une femme ou un homme, que tu sois esclave ou que tu sois libre. Invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Pour nous, c'est un peu, on est tous païens, on ne vient pas du peuple d'Israël, du moins je ne vous connais pas tous individuellement, mais la grande majorité d'entre nous, c'est comme on le prend pour acquis, mais dans ce temps-là, c'était révolutionnaire. Exactement au chapitre 9. Ce qui est tout aussi révolutionnaire, c'est de comprendre la grande vérité du chapitre 9. Et on va juste lire le verset 16. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu se choisit des pécheurs de toutes les nations pour qu'ils puissent être des récipiendaires de sa grâce. Dieu s'est choisi des hommes, des femmes de toutes les nations pour que nous puissions goûter son amour, qu'on nous puissions goûter son pardon, sa grâce, en fait, qu'on puisse goûter lui et avoir cette intime relation avec lui. Alors là où il y avait le péché, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait l'esclavage, Christ a tout couvert. Christ a tout effacé pour faire quelque chose de tout à fait nouveau. Des pécheurs unis à lui. Et c'est pas surprenant, là on arrive au chapitre 11, ça c'était juste l'introduction. Et là on arrive au chapitre 11, c'est pas surprenant que Paul est flabbergasté devant ce qui vient d'être dit, devant ce que lui vient de dire. Il est ébloui par son Dieu et ébloui par qu'est-ce que son Dieu a fait. Donc on regarde notre texte d'un peu plus près. On est rendu là au verset 33 du chapitre 11 de Romains. Chaque vérité de l'Évangile, c'est une couleur, c'est une texture, c'est une forme. Et lorsqu'on la regarde, on prend un petit peu de distance, on peut percevoir une peinture, un tableau d'une divine beauté. Et devant cette toile-là qui est l'Évangile, Paul voit l'artiste au verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Ça fait environ 6000 ans que le monde existe. Ça fait bien du monde. Ça fait des milliers, des millions, des milliards de personnes. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Puis ça, c'est dur juste à comprendre ça. Présentement, la Terre compte, je ne les connais pas tous, mais à peu près 8 milliards de personnes. Chacune de ces personnes-là, donc, prenons comme exemple chacun d'entre nous, on a vécu toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'événements, parfois des événements super banals, puis parfois des événements tragiques ou hyper joyeux. Nous avons tous vécu ça. 8 milliards fois 8 milliards fois des milliards depuis 6000 ans. Ça fait beaucoup d'événements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et non seulement ça, il y a également beaucoup de possibilités. Est-ce que je vais là en vacances ou je vais là en vacances? Ça fait beaucoup de possibilités. Mais là, pas rien que ça. En vacances, c'est comment j'y vais, à quelle vitesse je vais, à quelle heure je me lève. Parce qu'il y a des accidents sur la route. Des accidents tragiques. Donc, si je pars plus tôt, j'arrive avant l'accident. Après l'accident, avant l'accident, c'est ça, avant l'accident. Puis si je pars plus tard, c'est moi qui est dans l'accident. Il y a des milliards de possibilités à chaque événement. Si je ne marie pas Élise, je marie quelqu'un d'autre, alors le reste de ma vie a un impact incroyable. Les possibilités, il y en a beaucoup quand on fait fois des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et quand on réalise une chose, quand on étudie Romains, on réalise que rien n'a été laissé au hasard. S'il m'a choisi, moi, avant la fondation du monde pour que je lui appartienne, ça veut dire que mes parents doivent être ensemble, que mes grands-parents doivent être ensemble, et que René Ouellette, en 1600, doit venir aider à coloniser le Québec. Et là, on peut reculer. En voulez-vous du monde de même? En voulez-vous des événements comme ça? Et là, Romains 9 est super clair. En fait, Romains au complet, en fait, la Bible au complet, Dieu n'improvise pas. Dieu n'est pas en réaction par rapport à ce que moi je fais, ce que moi je désire. Non, non. Si la fin de l'histoire est écrite, si je fais allusion à tout ce qui s'en vient, à l'eschatologie, à la fin des temps, si toute l'histoire, la fin de l'histoire est écrite, ça veut dire qu'entre le début et la fin, il ne peut pas improviser. La destination, c'est ça. Donc, tout ce qui s'est déroulé
Depuis le début jusqu'à la fin, ben il est arrivé ce qui a été décrété avant la fondation du monde, avant que quelconque chose ou quelconque personne vienne en existence. OK. Mais qui peut faire tout ça? Ben, c'est ça ici. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Qui peut arriver à concocter un plan de rédemption pour Simon Ouellet quand on implique des milliards de personnes sur 6000 ans avec des milliards et des milliards et des milliards de possibilités qui peuvent exister? Qui peut arriver à dire, non seulement Simon, je te choisis, c'est pas seulement si tu cours, si tu veux courir ou non, c'est pas ce que toi tu veux, c'est pas selon la volonté de la chair, mais bien Dieu qui l'a décrété. Qui peut contrôler tout ça? Qui peut arriver à orchestrer ce chef-d'œuvre extraordinaire, aussi complexe, aussi majestueux qui est le salut de chacun d'entre nous? L'auteur ne peut qu'être infiniment grand. Juste l'idée de penser à tout ça, mon hamster en dedans fait « OK, Simon, je change de point parce que là, tu t'en viens au bout de ce que tu es capable de penser. » Là où ce que le commun des mortels va essayer d'expliquer Dieu, pas lui, il s'était. L'apôtre, par excellence, c'était. C'est juste trop grand pour expliquer. Aux profondeurs de la richesse. Cette expression-là fait allusion aux ressources infinies de Dieu en relation avec sa révélation, la révélation de sa personne, la révélation de Jésus-Christ dans l'Évangile. Comment expliquer autant de sagesse, la sagesse nécessaire pour pouvoir gérer toute l'information de juste une petite infinie partielle de l'histoire qu'on vient d'ouvrir, qu'on vient de regarder juste un peu. Qui peut avoir toute cette sagesse-là? Qui peut avoir la grandeur de la connaissance pour avoir... Ça prend beaucoup de connaissances pour faire arriver un plan comme ça. C'est qui peut avoir toute cette connaissance-là? Imaginez le nombre de décisions qui ont été prises depuis 6000 ans. Qui peut prendre toujours la bonne décision tout le temps? Être juste en tout temps. Les voies de Dieu, frères et sœurs, son plan, c'est tellement complexe. L'Évangile est insondable et incompréhensible. Ici, Paul nous dit, tu es insondable et tu es incompréhensible. Comme j'ai dit, Paul arrive à la place, il n'y a pas de mots pour expliquer, il n'y a pas de mots pour décrire tout à propos de Dieu. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte et dire, voici, je vous présente Dieu, voici la totalité de qui Dieu est. Non, ça, c'est de l'idolâtrie. Alors, il se tait. Il fait juste contempler la grandeur de l'auteur du chef-d'œuvre qui est l'Évangile. Et après avoir contemplé Dieu, il regarde l'humanité devant Dieu. Il se regarde, lui, devant Dieu. Car qui a connu, au verset 34, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui aurait pu savoir que Dieu utiliserait la chute de Satan, la chute d'Adam, la chute de l'humanité, mes péchés, pour révéler sa miséricorde, pour révéler sa grâce, son amour, sa justice, sa colère. Vous savez, s'il n'y a pas de péché, Dieu ne peut pas révéler sa justice, ne peut pas révéler sa colère. Si Satan ne tombe pas, il ne peut pas, et que Adam ne tombe pas, et que l'humanité ne tombe pas, il ne peut pas révéler l'ampleur de son amour. Certaines personnes pensent que Jésus, c'était le plan B. Étant donné qu'Adam et Ève ont tombé, ben là, ça prenait un plan pour racheter le plan. Non. Le plan de Dieu, c'est toujours été de révéler qui il était. Et pour révéler l'étendue de qui il était, ces choses-là devaient arriver. Qui aurait pu penser, savoir que le plan de Dieu de toute éternité était d'unir des rebelles de toute nation en son Fils? Et juste l'idée qu'il y ait des rebelles comme Paul, comme Saul, tu sais, ceux qui ont persécuté son Église. Qui aurait pu penser que le but de Dieu, c'était d'unir Saul à un Dieu 3 fois saint, à lui-même? Qui aurait pu penser à ça? Personne. Personne ne l'a vu venir. Même si c'était écrit dans l'Ancien Testament, c'était pas, les gens l'avaient sous le nez, mais ils n'ont pas compris aussi clair que ça. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Devant la complexité de l'histoire de l'humanité, qui pointe vers une seule chose, révéler Jésus-Christ, son Fils, qui aurait pu donner des conseils à Dieu? Dire, à Dieu, là,
il me semble qu'il te manque un peu de lumière dans cette circonstance-là. Laisse-moi enrichir ta connaissance. Laisse-moi enrichir ta connaissance. Mm-hmm. Qui en connaît assez devant Dieu? Qui est assez sage devant Dieu? Qui peut contester avec un Dieu omniscient qui sait toutes choses? Ça fait un peu écho à ce que la conversation entre Dieu et Job. Dieu qui demande à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins? On se souviendra, Job a mis en doute la bonté de Dieu. Puis Dieu le remet solidement en sa place en lui posant une série de questions pour que Job réalise qu'il n'y ait pas de taille face à Dieu. En fait, tu ne poses pas de questions à Dieu. T'es qui, toi, Job? Tu ne peux pas contester avec le Créateur, le souverain maître de l'univers. Vraiment, Job, tu mets en doute ma bonté. T'es qui, toi? Puis après le questionnement, Job prend sa place devant Dieu. Il dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ici, Paul arrive exactement à la même conclusion que Job. Personne peut prétendre avoir une meilleure idée que Dieu. Même quand l'idée de Dieu, c'est que ça s'appelle COVID. Oh, ouais, parce que c'est pour tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a personne qui peut avoir une meilleure opinion, une meilleure idée que Dieu. Personne n'a ce qu'il faut pour se tenir devant Dieu et dire, comme j'ai dit tantôt, je vais t'apporter une lumière que tu n'as probablement pas vue. Non. Verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il a recevoir en retour? Dans l'histoire de l'humanité, personne peut penser que Dieu lui doit quelque chose. Simplement parce qu'on n'apporte rien à Dieu. Non, on l'honore. C'est pas parce qu'on l'honore, qu'on l'adore, qu'on dit « nous te couronnons roi » qui est plus roi pour ça. C'est pas parce qu'on lui rend gloire qu'il nécessairement il devient plus glorieux. Non, on fait juste reconnaître ce qui est déjà. Non. Notre besoin de lui dépasse infiniment ce qu'on peut même s'imaginer. Jamais on n'apporte rien à la table de Dieu. Jamais. Il n'y a rien qu'on apporte à Dieu. Rien. On marche sur sa terre. On respire son air. Nous, on pense contrôler des choses. Non. L'intelligence qu'on a, c'est lui qui nous l'a donnée. Nous, on pense qu'on est maître de notre destinée. Ouais. Non, pas tant. Pas tant. Parce que la grande majorité du monde qui meurt, c'était pas leur, ou qui tombe malade, c'était pas leur choix. Sinon, on a de la misère même à contrôler le monde autour de nous parce qu'il nous ostine une fois de temps en temps. Alors, c'est qui vraiment qu'on contrôle? Moi, j'ai mal dans le dos. Je peux même pas me contrôler moi-même. Sérieusement, c'est quoi qu'on contrôle? Avez-vous déjà essayé de changer un peu les saisons? Tu sais, mettons, juste gagner une couple de semaines dans l'été. Je dis ça comme ça, là. Je suis pas en train de chialer, là. Je fais juste dire que ça serait le fun. Non. Non. Non, c'est lui qui décide. Nous, on est juste des créatures. On est juste des créatures. Devant la grandeur de Dieu, l'homme ne peut que se soumettre et contempler. Et c'est exactement ce que Paul fait dans ce passage-là. Ce qui nous apporte au verset final. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. À lui la gloire. Dans tous les siècles, même aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Ce verset-là nous pulse le petit orteil. Ça se peut que vous soyez chatouillés avec ce que je vais dire ici. C'est clair? C'est de lui. C'est de lui que sont toutes choses. Donc, c'est lui la source de tout. C'est par lui. C'est lui qui soutient toutes choses. Et c'est pour lui. Donc, tout existe pour sa gloire. Puis c'est vraiment le toute chose, même en grec, vous allez voir, là, ça veut dire toute chose. Donc, la beauté et la complexité de la création, c'est pour lui. Nos sens qui peuvent avoir une appréciation de ce qu'il met devant nous sont pour lui aussi. Nos relations sont pour lui. Les événements sont pour lui. Nos joies sont pour lui. Nos épreuves sont pour lui. Tout est pour lui.
Je vais aller même plus loin que ça. Satan, pour lui. Les démons, pour lui. Le péché, pour lui. Le salut, pour lui. Les bénédictions, pour lui. Les réponses aux prières, pour lui. Les victoires, nos victoires, ses victoires, c'est pour lui. Nos défaites, c'est pour lui. La mort, pour lui. La vie, pour lui. Toute chose, pour lui. Tout est pour lui. Si toutes choses sont pour lui, alors Paul est en train de déclarer que Dieu n'agit que pour lui-même. Vous avez une phrase à retenir? C'est celle que je veux dire à l'instant. Dieu ne met jamais rien en existence pour que cette chose devienne le centre. Dieu ne met jamais rien ou personne en existence pour que cette personne-là devienne la fin en soi, le centre de sa propre univers. La notion que Dieu nous donne des cadeaux pour que nous en jouissions, c'est une ligne excessivement dangereuse. Dieu considère, basé sur ce verset-là et plusieurs autres, qu'il devrait être le bénéficiaire de tout. Plus que ça. Toute chose existe pour une seule raison ultime, apporter gloire à son nom. La personne que Dieu aime le plus, et ça peut être choquant un peu, la personne que Dieu aime le plus, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est lui-même. Et c'est exactement ce qu'Ésaïe 48, 11 nous dit. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pour l'amour de moi qui agit. Dieu fait tout pour lui. Et Paul le reconnaît. Il le reconnaît dans la création. Il le reconnaît dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de la rédemption, il le reconnaît pour sa propre vie. Attends un peu, je suis ici pour lui. Et tout autour de moi, c'est pour lui. Et tout ce qui était avant moi, c'était pour pointer vers lui. Tout ce qui s'en vient avant moi, c'est aussi pour lui. Alors, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous le voyez-vous, le tableau? Si on fait juste, nous, on vit dans le présent aujourd'hui, dans notre vie, dans nos souliers, dans nos bottines. Mais si on fait juste ouvrir un peu notre imagination puis regarder tout ce que ça a pris pour qu'on arrive dans nos bottines, puis qu'on arrive ici ce matin, puis qu'on puisse dire, Jésus, t'es mon sauveur et Seigneur. Tout ce qu'il a fallu qu'il soit orchestré. Voyez-vous le tableau? Alors, si on est capable d'imaginer le tableau, imaginez la personne qui a fait ça. Frères et sœurs, il n'y a rien à propos de nous ici sur la terre. Rien. Mes enfants ne sont pas à propos de moi. Ma femme, c'est pas à propos de moi. Ma job, c'est pas à propos de moi. Mon argent, c'est pas à propos de moi. Rien n'est à propos de moi. À propos de vous. Rien. Dieu me fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'être participants de la symphonie de sa gloire. Dieu nous fait la grâce de dire, toi, je t'ouvre les yeux, je te donne une nouvelle intelligence pour que tu puisses comprendre que c'est à propos de moi. Sinon, toi, tu es juste participant. Pense pas que je suis là pour toi. Non, non, tu es là pour moi. Mais en cours de chemin, tu vas voir, c'est extraordinaire vivre pour moi. Mais jamais pense un instant que je suis là pour toi. C'est pas toi le créateur, t'es pas le maître de l'univers. Je t'ai choisi, t'es là. J'ai tout fait orchestrer ça pour que tu puisses être participant. Et c'est là l'appel du chapitre 12, verset 1, on peut faire la connexion super facilement. Je vous exhorte donc, le donc ici fait référence au 11 chapitre. À qui est Dieu? À ce qu'il a fait. Je vous exhorte donc, frères, étant donné ce qu'on vient de discuter, frères, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Devant Dieu, devant ses œuvres, il y a juste une réponse raisonnable. Prends tout. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je m'offre à toi. De toute façon, toi, tu le sais ce que ça veut dire, parce que tu m'as emmené jusqu'ici. Des études révèlent, j'étais très surpris de ça, que nous avons entre 2000 et 3000 pensées à l'heure. OK. Pour vous donner une idée, entre 30 et 50 à la minute. Nous avons, les êtres humains, règle générale, entre 30 et 50 pensées à la minute. Ici, ce que Paul dit, c'est ils appartiennent à Dieu.
C'est tout. Toutes tes pensées appartiennent à Dieu. Puis là où est-ce que ton cœur va être, ben ta bouche va l'être aussi, les actions vont l'être aussi. Donc, tout ça, ça appartient à Dieu. Tu le reconnais-tu? Tu le vois-tu? Tu l'as-tu entrevu? Le verset 1, c'est ni plus ni moins, c'est « Viens m'utiliser à ta gloire, je reconnais que tu es digne, je reconnais que tu m'as emmené là. » Même c'est ton esprit qui me pousse à reconnaître tout ça. Donc, tout est là pour que je puisse juste te dire « Prends la place. » Aujourd'hui, je vais mourir dans cet événement-là, dans cette circonstance-là, je vais mourir à moi-même, je vais décider de m'abandonner pour que tu puisses venir faire la job que tu veux faire en moi, c'est-à-dire te glorifier. Donc, je veux que cet événement-là que je suis en train de vivre soit à propos de toi. Seigneur, ici, le chapitre 12, verset 1, c'est clair. Je veux que la circonstance dans laquelle je suis, dans laquelle vous êtes, peu importe où ce qu'on est, soit à propos de lui. C'est juste de reconnaître, c'est à propos de toi. Je veux que cette épreuve-là soit à propos de toi, Seigneur. Donc, je vais abandonner qui je suis, je vais abandonner mes ambitions, je vais abandonner ma vie pour que tu puisses venir produire la tienne en dedans de moi et que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, puisse servir à ta gloire. Donc, je veux que la décision que je vais prendre, la souffrance que j'ai, je reconnais, un peu comme Jonas, je reconnais que le vent vient de toi. C'est ce que Jonas reconnaissait. C'est que le vent venait de Jonas. Ben, la souffrance que je suis en train de vivre, Seigneur, vient de toi. Tu l'as permis. Je comprends pas tout, mais je sais que ça vient de toi. Je sais qu'il y a rien. Tu es assis sur le trône. Tu fais ce que tu veux. Je le sais que je suis juste une créature. Alors, Seigneur, je veux que ça soit à propos de toi. Alors, ma réaction, c'est pas moi qui veux la dicter, qui veut la contrôler, qui veut avancer. Je veux qu'elle soit en ligne avec ton plan, c'est-à-dire de te glorifier. Et aussi, du même coup, ben, je veux que mon temps, je veux que mon argent, je veux que mes ressources servent à faire connaître qui tu es, parce que à quoi d'autre ça pourrait servir? À moi? Le chapitre 12, verset 1, c'est ni plus ni moins de dire, Seigneur, je vide mon vase. Moi, je reconnais que je suis un vase de terre. De moi-même, de nature et par choix, je suis un vase d'usage vil, mais toi, tu as décidé de me rendre un vase d'honneur par les vertus de Christ à la croix. Alors, Seigneur, je vide mon vase, je veux me vider de ma vie, puis ça, je sais même pas tout ce que ça veut dire. Alors, amène-moi un peu plus loin dans ce sens-là, parce que je veux que tu viennes le remplir, parce que je reconnais que j'existe pour ta gloire. Alors, devant un texte comme ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas prendre la pilule et dire, moi, je veux comprendre ce que Paul comprend. Je vais être rendu ce que Paul est. Non. Paul s'adresse à l'Église de Thessalonique et il parle de progrès en progrès. On avance dans cette direction-là. On avance dans la direction de « je m'abandonne pour te laisser de la place ». Je veux que mes 30 à 50 pensées par minute, tu prennes de plus en plus, sois de plus en plus focalisé sur ta gloire. Que tu sois le bénéficiaire de ma vie, de tout ce que tu me prêtes. Parce que tu me le prêtes pour que je l'investisse pour toi. Alors, frères et sœurs, souvent, dans les camps, des gens vont témoigner, ou plus tard, les gens vont témoigner, « Ah ouais, en 87, je me suis consacré au Seigneur. » OK, puis après quelle date? À quelle année tu t'es consacré au Seigneur? Parce que moi, j'ai l'impression, quand je lis ça ici, c'est comme plusieurs fois par jour, je dois me consacrer au Seigneur. Plusieurs fois par jour, je dois dire, « Seigneur, prends ma vie. » Parce que là, j'ai l'impression de tirer les règnes pas mal. J'ai l'impression d'avoir le sentiment de vouloir contrôler, de vouloir faire avoir des choses pour moi, de vivre pour moi. J'ai comme oublié que j'étais ici pour toi. Encore une fois, j'abandonne ma vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut juste prier le Seigneur qu'il nous fasse avancer dans ce chemin-là. Et c'est ce qu'il va faire. Parce que quand on vide notre vase, quand on dit « prends la place », c'est le genre de prière qui répond en la prenant. Parce que c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Prions. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue au grand Dieu, Papa, notre Papa. Que tu nous aies ouvert les yeux à ta grandeur. Que tu nous as ouvert les yeux sur ton plan extraordinaire de nous unir à toi par Christ. Oui, parlons-en de Christ. Merci de ton obéissance, Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es venu sur cette terre. Oui, Jésus, c'est toi, c'est Dieu. Tu es venu accomplir ton plan pour que je puisse goûter, connaître qui Dieu est, qui tu es, intimement lié à toi, que je puisse goûter à la vie éternelle. Seigneur, tu es venu sur cette terre pour que je puisse être une même plante avec toi. Moi, nous, qui ne voulons rien savoir. Et Seigneur, honte à moi, honte à nous, trop souvent,
On devient le centre de notre univers. On oublie à quel point tu es glorieux, à quel point ton plan est extraordinaire, à quel point tu nous as démontré que tu nous veux, que tu veux qu'on soit participant de ta gloire. Souvent, Seigneur, c'est à propos de nous. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est à quel point tu es patient. Que malgré qu'on n'est pas parfait, tu le sais, c'est pour ça que tu nous as sauvés. Seigneur, tu marches avec nous, tu nous transformes. Donc, ma prière pour moi, la prière pour nous, pour cette Église, pour les gens qui sont en avant de moi, pour les gens qui vont écouter plus tard, Seigneur, c'est que tu viennes transformer nos cœurs davantage, à être sensibles à qui tu es, à ce que tu as fait pour nous. Et surtout, de ne pas vivre dans l'illusion qu'on est ici pour nous-mêmes. Mais bien qu'on est juste voyageurs sur cette terre, on est des ambassadeurs, tu nous as laissés ici pour qu'on puisse participer à faire connaître ta gloire. Seigneur, merci pour cette Église, pour la place qu'elle a au Québec, dans ton royaume, dans ma vie. Merci pour ta fidélité au travers elle. Et Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses continuer de l'utiliser puissamment. Continuer de la faire fleurir, s'épanouir à ta gloire. Oui, Père, parce que tu es digne. Et je te prie dans le nom de Christ. Amen.